Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo. Likez, tapotez. Shalom, shalom. Soyez bénis. Partagez la vidéo, tapotez, likez sur TikTok, sur Facebook. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez, tapotez, likez. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo. Likez, tapotez. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez, tapotez, likez avant que nous puissions commencer. Soyez bénis d'être là connectés.
Shalom, shalom. Je vais prier parce que nous devons commencer. Je vais prier pendant ce temps, partager, liker, tapoter. Je vais prier pour faire la prière d'ouverture. Et pendant ce moment, partager, liker, tapoter, inviter les autres de venir écouter la parole du Seigneur. La parole qui est très urgente, l'information que le Seigneur nous donne, l'information des retours des Messies, l'information du Seigneur Jésus-Christ qui est à la porte. Il dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre, il reste la deuxième, et la guerre arrive. Parce que nous, les habitants de la terre, on a tourné les dos vers le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a décidé de détruire la terre. Mais ceux qui seront intelligents sauveront leur âme en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur par le chemin de la repentance et sanctification. Et quand tu te développes dans ce message, tu mets la parole de Dieu de Hébreux 12, verset 14 en pratique, de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la parole de Dieu. Je vais faire la prière. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Tu es l'Éternel Dieu assis sur son trône très élevé. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Tu es l'Éternel Dieu, depuis ton trône tu nous as choisis. Tu nous as choisi d'être appelés parmi des vivants. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce, pour la bonne santé que tu nous as donnée. Merci, Papa, pour ta protection, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma sœur. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je viens lever ton nom en ce moment de Gothèdem. Je te dis merci. Je te glorifie. Toi, l'Éternel Dieu qui trace un chemin. Toi, l'Éternel Dieu qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, je te dis merci parce que tu as créé un chemin là où il n'y en avait pas. Oh, Nzambe nabika mwana pambolio. Seigneur, je te lève. Parce que ce que tu fais, ce que tu as fait, personne ne pouvait le faire. À travers ton Fils Jésus-Christ, mourir à la croix pour moi. Seigneur, je te dis merci. Voici la raison pour laquelle je viens louer ton nom. Père des bontés, je viens me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici et de parler. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, yokelanga mawa. Pardonne mes sentiments. Pardonne mes attitudes. Pardonne, Seigneur, ce que j'ai fait n'a pas donné gloire à ton nom. Seigneur, au moment de ce jeûne prière que nous sommes ensemble avec l'église, Seigneur, je viens me repentir. Pardonne mes pensées. Pardonne tout ce qui est à moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Que ta miséricorde, Dieu, descende dans ma maison. Dans la maison de quiconque est connecté et qui va se connecter après cette prière. Que ta miséricorde, Seigneur, descende. Toi,
les miséricordieux, lents à la colère, riches en bonté. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos familles, pardonne nos nations. Que ta miséricorde, Seigneur, descende, Yahweh. Là où tu pécis, Yahweh, oh mon konzi, pasi la moté manayo. Là où tu poussé, on sambe, yakokwe, isa jishma na yo na mokili. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Yesu Masia, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, tu t'es fait rien du tout pour que je puisse avoir une identité. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur Jésus-Christ, toi le seul qui appelle mes péchés les passés. Jésus, je viens lever ton nom. Jésus, je viens glorifier ton nom. Seigneur, merci pour ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, enlève tout ce que n'est pas de toi dans ma vie, dans mes pensées, dans mes sentiments. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me rend pur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, enlève les taches du péché, enlève les taches des mauvaises choses dans ma vie, dans la vie de chacun de nous qui est connecté. C'est que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, prend possession de ce programme, du début jusqu'à la fin. Que ton sang lave ma bouche, alléluia. Que ton sang prend contrôle des téléphones. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, prend contrôle de cet ordinateur. Que le sang de Seigneur Jésus-Christ change l'atmosphère pendant ce moment de Côte-d'Em, du début jusqu'à la fin. Que ton sang inonde nos maisons. Que ton sang enlève les masques de rejet sur nous, les masques de malédiction sur nous, à travers ta puissance, Jésus. Makila na yo soit contrôle. Oh, là où les sorcier est en train de déambuler pour chercher qui dévorer, pour chercher qui envoûter, qui détruit. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le neutralise au nom de Jésus. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ détruise leur sorcellerie. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, le meilleur enseignant. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon âme, de mon esprit et mon corps. Pendant ce moment de Côte-d'Em, cher Saint-Esprit de Dieu, sopa mafuta sika likolo nanga, toni sanga na mafuta sika. Remplis-moi de ton onction pour que je puisse ministrer aujourd'hui dans ce moment de Côte-d'Em et pour toujours jusqu'à l'enlèvement de l'église. Cher Saint-Esprit de Dieu, rends-moi capable de parler, rends-moi capable de prêcher, rends-moi capable de donner ce que tu as mis en moi, afin que nous puissions comprendre mieux la parole de Dieu et nous développer et nous repentir pour aller au ciel. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles en flammes de feu. Transforme tout ce qui est en moi en flammes de feu. Que ton feu commence à neutraliser tous les maris de nuit, des femmes de nuit, qui détruisent la vie des hommes et des femmes, qui détruisent la vie de la jeunesse, qui traumatisent nos vies. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu commence à les faire sortir dans nos corps, dans nos maisons, que le feu du Saint-Esprit de Dieu calcine leurs œuvres et je les donne l'interdiction de revenir au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Oh, ton feu enveloppe ce moment de Côte-d'Em du début jusqu'à la fin. Que ton feu frappe d'aveuglement tous ceux qui se connectent pour envoûter des âmes, pour détruire Adassa, pour détruire les enfants de Dieu qui sont en train de déambuler sur les réseaux sociaux, pour arrêter qu'ils ne puissent pas venir au Seigneur Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Oh, que ton feu les calcine, les paralyse, les frappe d'aveuglement. Na kombo na Yesu Masia, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur, restaure des familles, restaure, donne la solution, montre le chemin à qui
qui ne trouvaient pas le chemin à travers cette parole. C'est par le nom glorieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, j'élève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha, lui qui a accepté de prendre nos péchés, et c'est à travers lui que nous puissions, le jour de l'enlèvement de l'Église, aller au ciel. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est en train d'être très actif dans Ebenezer Hadassa Ministry, de nous amener vraiment dans la présence de Dieu à travers tous les programmes que nous avons de la prière, de la méditation, de la parole, de l'intercession, des Gothèdem, des femmes samaritaines. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Il habite en nous. Sans le Saint-Esprit de Dieu, je serais incapable de me tenir ici devant vous. Voici la raison pour laquelle j'élève le Saint-Esprit de Dieu. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de protéger nos parents spirituels. Que le Saint-Esprit de Dieu les garde fidèles à Dieu pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui je suis capable de me tenir ici, c'est parce que eux, ils ont accepté. Non seulement accepté, mais ils nous amènent dans la présence de Dieu avec ce message fort. Le message de dépouillement, le message de retour de Messie, le message de mettre sa vie en ordre. Et que le Saint-Esprit de Dieu le donne, le continue à l'utiliser puissamment, continue à l'utiliser pour amener le Saint-Continent au pied du Seigneur Jésus-Christ pour se repentir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je demande également à notre Dieu de bénir les serviteurs de Dieu au milieu de nous, les servants de Dieu, le frère, les sœurs en Christ, sans titre, avec titre, que le Seigneur nous garde, nous tous, fidèles à Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus important, que personne ne rate son éternité. Après plein de choses que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, après tous les sacrifices que nous sommes en train de faire, mais la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, continuer à garder la parole de la persévérance de Apocalypse 3, verset 10 à 11. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez bénis. Je reçois tous les nouveaux venus sur Facebook, sur TikTok. Nous sommes actuellement dans notre programme de Gothèdem, qui est en anglais, disons le titre, ou bien le nom, qui est en anglais, qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je suis ici chaque lundi et mercredi à partir de 22 h. Moi, la sœur Patricia Misemba, à qui le Seigneur Jésus-Christ est venu, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a donné le message le 16 février 2023 et il m'a dit, après avoir de me montrer tout ce qu'il m'a montré, et à la fin il a dit, va leur dire.
Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur ce que je t'ai dit. Dis-leur les choses qui doivent venir sur la terre. Parce que nous avons tourné le dos vers notre Créateur. Nous avons donné le dos. La personne qui mérite l'adoration, mais nous prenons cette adoration-là, nous commençons à adorer nos enfants, nous commençons à adorer nos maisons, nous commençons à adorer tout ce qui est ici sur la terre, les voyages, les matériels. C'est pour cela l'Éternel, le Dieu, l'abomination. Nous sommes, cette génération est pire que la génération de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela l'Éternel Dieu a décidé depuis son trône de détruire cette planète Terre par des guerres. Le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé, oui, la guerre arrive. La terre sera détruite par la guerre. Vous écoutez déjà des cris de guerre. Matthieu 24, à partir de versets 6 à 7. Si vous voyez des cris de guerre, les inondations, disons, si tu médites tout le chapitre 24 de Matthieu, tu vas voir comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner le message. Si vous voyez une nation s'élève contre une autre, la famine, la haine, les inondations, l'abomination, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous voyons ce qui se passe actuellement ici dans le monde. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je suis ici pour développer la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Afin que tu puisses te repentir, je puisse me repentir pour que tu puisses aller au ciel. Parce que pendant les bombardements, les gens vont mourir. Les familles seront divisées. Mais ce qui est important, après la mort, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie est éternelle. Cette vie est éternelle. C'est le temps de préparer ce temps-là. C'est le temps de préparer ton éternité. C'est pas quand tu meurs, c'est là où tu vas préparer ton éternité. Non. C'est pas quand tu es malade. Parce que quand tu es malade, d'autres ont perdu des paroles. Ils ne peuvent plus se repentir. Mais toi qui es encore en bonne santé, toi qui m'écoutes, toi qui es tombé sur cette vidéo, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire ici, pour enfin te préparer au retour des Messies. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est le message qui manque dans les églises actuellement. Parce que le Messie, la personne que nous prions chaque dimanche dans les églises, la personne que nous adorons dans les églises, la personne où on donne les offrandes, où on voit des miracles. Maintenant, cette personne nous envoie, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, pour nous dire, prépare-toi, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il revient. L'un de ses pieds est déjà sur terre, il reste la deuxième. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, il est réellement ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, comme notre maman, disons le début de la semaine, elle nous a parlé de deux églises, disons deux paniers. On avait vu dans Jérémie chapitre 24 et quelques versets qu'elle avait tirés dans Jérémie 25. Et
Le lendemain, je devais diriger l'intercession de Paris. Je ne savais pas de quoi je vais parler. De quoi je vais parler. Et j'ai senti en moi, le Saint-Esprit de Dieu me fait comprendre que je dois continuer, disons, j'ai senti en moi 2 paniers. 2 paniers. 2 paniers. J'ai dit non, je dois parler, disons, aller dans ce ligne-là que maman archevêque Mireille Adassa, que Dieu la bénisse, pour donner ce message qui est urgent pour alerter l'Église. Alléluia, célèbre, 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 nous sommes en train de gêner, de chercher la face de Dieu. Nous sommes debout en train de prier, ne t'en fais pas. Si je ne finis pas, d'ailleurs je ne veux pas le finir aujourd'hui, mais le lundi je serai là, on va continuer. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui cherches, tu es en train de chercher ici, comment dirais-je, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu cherches la guérison, tu cherches la guérison, tu veux avoir les miracles. Mais le vrai miracle, laisse-moi te dire, papa, maman, jeunesse, c'est quand tu commences à comprendre la parole de Dieu. C'est quand tu commences à comprendre la véritable parole de Dieu et ça entre en toi. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu commence à développer cette parole en toi et c'est là maintenant la délivrance commence. Alléluia. 2 paniers. 2 paniers. Quel est l'état de ton panier? Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Quel est l'état de ton panier? Toi qui déambules encore dans les mondes. Oh Jésus. 2 paniers. Ces 2 paniers-là a le même couleur. Le même dimension. Mais ce qui se trouve dans ce panier-là, c'est ça qui marque la distinction entre le premier panier et la deuxième panier. Alléluia. Je suis en train seulement de faire l'introduction. Et comme j'ai dit, je ne veux pas le finir, mais je vais continuer le lundi par la grâce de Dieu. 2 paniers. Toi qui sache que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand toi aussi tu es en train de déambuler dans les mondes, tu as aussi ce panier-là. Moi qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, oh cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner ce message fidèlement. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as aussi ce panier-là. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ton panier? Qu'est-ce qui est dans ton panier? Parce que le panier des gens qui sont encore dans les mondes, comme j'ai dit, ces 2 paniers-là ont les mêmes couleurs, le même dimension. Mais les choses qui se trouvent là dedans de ce panier-là, c'est ça qui est important ici. Donc, c'est ça que je vais développer ici. C'est ça que je veux parler ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit, va leur dire, le Seigneur Jésus-Christ veut savoir. Le Seigneur Jésus-Christ nous pose la question ce soir. Quel est l'état de ton panier? Dans d'autres mots, qu'est-ce qui est dedans de ton panier? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, dans la Bible, la parole de Dieu a des versets. Quand hier, maman était en train de méditer sur ça, disons, a donné quelques passages bibliques, j'ai dit, mais la parole de Dieu, non, la parole de Dieu est très glorieuse. C'est là où même j'ai découvert que ce passage existe. Parce que la parole de Dieu est très glorieux. Quand tu te plonges dans la parole de Dieu,
tu as même des difficultés de sortir dans ça. Ecclésiaste chapitre 12. Qu'est-ce qui se trouve dans ton panier, papa, maman, jeunesse? Nakatia panier na yo. Ozana nini nakati. Quel est l'état de ton panier? Ecclésiaste chapitre 12, à partir de verset 1. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu appellera en jugement. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 12. Toi qui es connecté, si tu peux écrire cela sur le disons, tu peux l'écrire pour les autres qui viennent après pour savoir de quoi on est en train de parler, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 12, je me suis arrêté d'abord au chapitre 1. Toi qui écoutes ces versets, toi qui as écouté ces versets, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Maman, papa, toi qui es connecté, ne te dis pas que ça ne me concerne pas. Parce que aussi longtemps tu es en vie, tu es aussi parmi la jeunesse. Aussi longtemps tu es en forme, ce passage ici te concerne. Parce qu'il y a des papas, bien qu'ils sont, ils sont déjà dans la vieillesse même, mais ils se prennent comme des petits garçons. Il y a des mamans, bien que leur âge est déjà avancé, mais ils font des choses comme s'ils avaient 20 ans, 21 ans. La Bible dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Toi qui as écouté cette parole, tu célèbres. Tu dis, mais voilà, c'est qu'on fait comprendre aux serviteurs de Dieu qui nous prend la tête avec des prédications. Voilà, la Bible a confirmé que je dois me réjouir. Voilà, la Bible me confirme que je dois faire des choses au misonanges au CP là. Mais fais attention, parce que la parole de Dieu a dévolé. La parole de Dieu a dévolé. Tu vas voir le verset là que tu médites. Et il y a un autre verset codé qui te fait comprendre, qui te montre, disons, ce qui veut dire réellement ce passage-là que tu as médité. C'est pour cela, quand tu médites la parole de Dieu, ne médite pas la parole de Dieu selon toi-même. Ne médite pas la parole de Dieu parce que tu dois seulement être à la page. Tu dois seulement méditer. Non. Tu dois faire entrer. Donc tu dois vraiment, avant de commencer à méditer la parole, tu dois prier. Demander au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. De faire sortir des leçons. De te faire comprendre la parole de Dieu à la profondeur. Alléluia. Si tu es avec moi, tu célèbres. Si vous êtes avec moi, célèbre. Parce que je suis toujours à l'introduction de ce message des deux paniers. La Bible, quand tu médites la parole de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu fait sortir des leçons
pour bien comprendre la parole de Dieu à la profondeur. La Bible dit ici, oh yes, la Bible dit ici, comme beaucoup de gens, quand tu lui dis, répands-toi, abandonne l'alcool. Les gens qui prennent l'alcool ne verront pas le Seigneur. Tu écouteras ces personnes-là dire, ah, non, 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 dans la Bible, dans cette même Bible, Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ a bongola qui maïvinu. Le Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. C'est ça que le monde va te dire. Mais là, quand tu pars avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, avec l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu, tu vas voir maintenant ici, dans Éphésiens, ouvre ta Bible. Nous allons nager dans la parole de Dieu. Tu vas voir dans Éphésiens 5 à partir de verset, disons, Éphésiens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 18, et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Tu vois ce que je dis? Nous devons demander l'intelligence au Saint-Esprit de Dieu quand tu médites la parole de Dieu. Parce que si tu médites selon toi-même, tu vas comprendre la parole de Dieu autrement. Tu vas comprendre la parole de Dieu autrement et tu vas faire aussi autre chose. Parce que quand les gens disent, quand les personnes disent, ah, Nsamba bongola ki maïvinu, le Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Mais ce n'était pas le vin d'aujourd'hui. Ce n'était pas le vin là où tu vois quelqu'un qui est responsable, mais dès qu'il prend l'alcool, même si tu dis, ah, je prends juste un peu, mais dès que cet alcool-là, ce n'est pas la même alcool que le Seigneur Jésus-Christ avait transformé. L'alcool, actuellement, on a ajouté les choses bizarres. C'est pour cela que quand tu prends cela, même ton langage change. Même ta façon de parler change. Même tout en toi change. Et beaucoup de personnes, il y a des gens qui ne savent même pas leurs limites. Tu vois que tu n'as plus le contrôle de ton corps. Mais la personne va continuer. La personne va continuer jusqu'à même oublier là où il habite. D'autres jeunesses ont été violées, tuées, détruites. D'autres même sont perdus jusqu'aujourd'hui à cause de l'alcool. La Bible dit, soyez, ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Quand tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu vas comprendre facilement aussi la parole de Dieu. Tu vas comprendre ce que le Seigneur est en train de te parler dans la parole. Tu verras même aussi la facilité par le Saint-Esprit de Dieu de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. 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 Et dans 1 Corinthiens, je vais revenir, ne vous en faites pas. Je vais aller tout doucement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, excusez-moi. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset
18, 19. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir de verset 19 à 20. La parole de Dieu nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'était la parole du Seigneur. La Bible, je suis juste en train de te faire comprendre comment c'est important de prier avant de méditer la parole de Dieu. Comment c'est important de te laisser guider pendant que tu médites la parole de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu vas comprendre le même passage que tu as lu là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu vas comprendre autre chose. La Bible dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir de verset 19, « Ne savez-vous pas, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi aussi, quand on te parle de Seigneur Jésus-Christ, tu dis, je connais, je prie, je suis chrétienne. » La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu de la part de l'Éternel, afin qu'il puisse nous guider dans tout ce que nous faisons ici sur la terre, afin qu'il puisse nous enseigner, nous révéler des choses cachées comme il a révélé là. Maintenant, toi qui dis, Nzamba bongola ki mai vinu, le Seigneur a transformé de l'eau en vin. Quel vin tu me parles? Quel vin tu bois? Parce que le vin là que tu bois, le vin qui t'amène après à tomber dans le péché sexuel, le vin, je suis passé par là si je sais de quoi je parle. Quand tu prends l'alcool, tu commences à avoir des sentiments bizarres. Et la finalité de ça, tu dois tomber dans le péché, tu vas tomber dans le péché sexuel. Tu vas même te battre avec des personnes. Tu deviens même insolent. Tu deviens même agressif. Tu deviens n'importe quoi. C'est pour cela la Bible dit ici, toi enfant de Dieu, toi qui se dises je suis chrétien ou chrétienne, toi qui dis j'aime Jésus, toi qui dis je connais Jésus, moi ma vie si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, j'allais pas être là. Mais qu'est-ce que tu fais dans les bars? Qu'est-ce que tu as dans ton panier? Qu'est-ce que tu as dans ton frigo? Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le corps là ne t'appartient plus. Le corps là devient ici comme on dit mon santo afandi. Ce corps là devient le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est azamto sakanete. C'est pour cela que Jésus disait, celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il va jamais être pardonné. Il va jamais être pardonné. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, quand tu as la connaissance, tu lui donnes l'espace dans ta vie. Tu lui laisses l'espace. Tu vas voir ta vie. Tu vas commencer à t'épanouir. Tu vas voir, tu vas devenir différent. Même toi-même, tu ne remarques pas ça. Mais les gens qui te voient, les gens qui te connaissent, ils vont dire autre chose sur toi.
Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas mener ce corps ici n'importe où. Oh, pour prendre un chicha, pour prendre de la cigarette, pour prendre de l'alcool. Non, 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 non. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas vivre dans un corps pareil, dans une corps pareil. Non. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il s'est retrouvé à la croix. Ce grand prix-là, c'est ce grand sacrifice que le Seigneur nous a fait en donnant son Fils unique Jésus pour aller à la croix de Golgotha. Pour que nous puissions obtenir la miséricorde de Dieu. Pour que l'Éternel puisse enlever le jugement déjà qu'il avait déjà établi. Que toute personne qu'il a créée, de les jeter en enfer. Ce grand prix-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible continue à dire, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Quand tu prends la décision de ne plus prendre cet alcool-là, parce que tu as compris, l'alcool te fait éloigner de la présence de Dieu. L'alcool fait éloigner, disons, l'alcool t'éloigne dans la présence de Dieu, t'éloigne de la gloire de Dieu, t'éloigne de tout, de l'abondance, de l'amour, de tout. Quand tu comprends que quand je pensais prendre un vin, même si je suis à la maison, je fais pas du mal à personne, cela c'était juste. Non, c'est pas juste. Nous lisons la parole ici avec vous. Il y a d'autres églises. Ils ramènent le vin dans l'église. Pendant la Sainte Seine. La Sainte Seine. Les autres, quand ils ont leur agapé, on va amener les vins. Quel vin vous allez amener? Et les gens reviennent de l'église avec la bouche remplie de l'alcool. Qu'est-ce que tu vas au côté à Moutounengenini? Qu'est-ce que tu vas faire sortir dans ta bouche que toucher Moutoua Bongwana? Ou que toucher Moutoua Yana Bonzambe? Mais quand tu comprends que je dois arrêter avec l'alcool, parce que l'alcool me rendait nu, l'alcool est si sa dignité à basse belé, surtout ici en Europe. L'alcool a fini enlevé la dignité, le respect dans la vie des hommes et des femmes. Tu vas voir un papa responsable au bureau, responsable à la maison, mais quand il prend l'alcool, tu vas plus tu vas plus les reconnaître. Mais quand tu prends la décision d'arrêter cela, tu vas voir, le Saint-Esprit de Dieu va te remplir. Le Saint-Esprit de Dieu va te remplir de l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu va forcer à monter. Ça va venir de soi-même. Parce que tu as enlevé l'alcool dans ton corps. Ton corps maintenant est disponible chaque moment au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir t'équiper, de pouvoir te baptiser de son huile, de pouvoir te baptiser de sa puissance, de te révéler des choses cachées, de te montrer, même si tu devais aller visiter même la famille, même si tu devais visiter je ne sais pas qui. Mais si ce n'est pas le chemin que Dieu veut te voir là-bas, le Saint-Esprit de Dieu va te montrer cela. Alléluia. La Bible a deux volets. La Bible, tu peux les comprendre que par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous m'entendez à chaque fois avant de commencer. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Parce que moi, je ne connais pas parler.
Moi, je serais incapable de parler comme ça, de classer même des paroles. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, tout cela est possible. Alléluia. Je retourne dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Quand la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 12, je suis retourné. Quand la Bible dit Genèse, quand la Bible dit jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sachez que pour tout cela, Dieu appellera en jugement. Cela veut dire, tu es jeune, crains Dieu. Tu es jeune, crains Dieu. Tu es jeune, crains Dieu, maman, papa, jeunesse. Parce que quand tu prends tu te dis, ah, la Bible m'a autorisé. Le Seigneur a dit, dans Deutéronome 28, si je ne me trompe pas, j'ai mis devant toi des volets, deux chemins, deux paniers. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi, ton Créateur, moi, ton Dieu, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir le panier. Le panier là qui a beaucoup de fruits. Alléluia. Le panier là qui a des choses importantes. Le panier là qui a la vie. Le panier là qui a tout. Qui a la puissance de Dieu, la repentance, la vie éternelle. Alléluia. Et je prends le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Le Seigneur a dit, réjouis-toi, jeunesse. Réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi des jours qui t'a été donné par l'Éternel Dieu, papa, maman, jeunesse. Mais, pendant que tu es en train de réjouir de ta jeunesse, pendant que tu es en train de réjouir des jours que l'Éternel t'a donné encore sur la terre, tu dois savoir, Dieu appellera un jour, nous tous au jugement. Il y aura un jour, tu vas te retrouver devant ton Créateur. Il y aura un jour, tu vas te retrouver devant celui qui t'a donné des jours de vie ici sur la terre. Tu dois lui donner les rapports. Tu dois lui donner ce que tu as fait dans ta vie. Pendant si le Seigneur t'avait donné, par exemple, 20 ans à vivre dans ce monde ici, pendant ces 20 ans-là, qu'est-ce que tu faisais? Pendant ces 20 ans-là, qu'est-ce qui s'est retrouvé dans ton panier? Souviens-toi, verset 3.
de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Dans d'autres mots, quand tu regardes dans 1 Jean chapitre 2, tu peux noter seulement, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, là où la Bible nous dit, toi qui veux te réjouir comme les gens le font ici, mais sache qu'il y a le jugement. Et dans 1 Jean chapitre 2 à partir de verset 15 à 17, la Bible nous dit, ne suivez pas le monde. Ne suivez pas le monde. Parce que quand tu suis le monde, quand tu veux réjouir de ta jeunesse, mais tu ne veux pas réjouir de ta jeunesse avec l'intelligence du Saint-Esprit de Dieu, tu ne veux pas réjouir de ta jeunesse dans la parole de Dieu, dans la vie de la prière, dans la vie de la repentance et sanctification, sache que tu te trouves dehors. Sache que tu es en train de réjouir de ta jeunesse comme les personnes qui sont dehors. Comme les personnes qui aiment le monde. Quand tu réjouis de ta jeunesse, ce n'est pas comme la Bible le dit. Sache que tu es en train d'aimer le monde. Sache que tu es en train d'adorer le monde. Et quand tu adores cela, tu oublies qu'un jour, le jugement de Dieu nous attend. C'est pour cela les gens qui sont dans la débauche, les gens qui déambulent, qui sont encore les païens, les gens qui ne croient ni au Seigneur Jésus-Christ, ni à Dieu le Père. Quand tu lui parles de ces choses, il dit, nous, ces choses-là, c'est pas vrai. Moi, de toute façon, si je meurs, je meurs. Moi, de toute façon, je vis qu'une seule fois. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, il y a un jour, nous tous, que ton panier a des fruits ou pas. Que ton panier a des bons fruits ou pas. Que dans ton panier se retrouvent des choses importantes ou pas. Nous tous, nous serons devant le Seigneur pour donner les rapports. Les uns, dont la Bible dit, les appelle les intelligents, ils seront récompensés par rapport à leurs œuvres. Mais les gens qui voulaient réjouir de leur jeunesse, selon les couleurs de lumière de ce monde ici, selon les systèmes de ce monde ici, selon les coutumes de ce monde ici, ces gens-là aussi seront jugés par rapport à leurs œuvres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un jour, la Bible dit, souviens-toi, chaque jour, papa, maman, jeunesse, ce que tu fais, la façon dont tu t'habilles, la façon même dont tu prends le toit de le Seigneur qui t'a béni à travailler dans Adassa, la manière dont tu diriges la prière, la manière dont même tu partages les vidéos de prédication. Tu dois faire cela en te souvenant qu'un jour, il y aura un jugement sévère. Un jour, je vais me retrouver devant ce grand trône-là. Ce trône blanc que j'ai vu le 16 février, là où le Seigneur Jésus-Christ était en train de me juger. Le Seigneur Jésus-Christ était en train
de me demander les rapports. Mais je n'avais pas un rapport solide à donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que mon nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de devenir ce que je suis aujourd'hui, mon nom n'était pas dans le livre de vie. Souviens-toi, tout acte pratiqué ici sur la terre, il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui m'attend. Tout acte posé ici sur la terre. Souviens-toi, un jour, les Kolopema, un jour, les créateurs des cieux et de la terre, un jour, c'est lui qui t'a dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Il va te poser la question, quel est l'état de ton panier? Dans ton panier, tu as quoi dedans? Tu es dans le cas de personnes dont ils ont les paniers avec eux, mais dans cette panier, il n'y a rien. Dans cette panier, il n'y a pas de fruits. Dans cette panier, il n'y a pas de vie. Si tu comprends la parole de Dieu, je suis toujours dans l'introduction. Si tu comprends, tu célèbres la parole de Dieu. Tu célèbres, moi-même je célèbre la manière dont le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous parler ce soir. Comment le Saint-Esprit de Dieu est en train de me conduire. Célèbre la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur va nous demander, Maman na katia panye na yo zana nini? Papa na katia panye na yo zana nini? Jeunesse na katia panye na yo zana nini? Un jour, le Seigneur te demandera. Un jour, le Seigneur va te demander, Papa, qu'est-ce qui se trouve dans ton panier? Maman, qu'est-ce qui se trouve dans ton panier? Jeunesse, qu'est-ce que tu as dans ton panier? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir dans Daniel. Daniel chapitre 12. Il faut m'aider souvent, s'il vous plaît, d'écrire des versets bibliques. Parce que des vidéos, quand je finis, je lance sur YouTube. Vu que j'attends encore pour atteindre le maximum de 50 personnes pour pouvoir faire aussi les lives là-bas. Comme beaucoup me demandent de pouvoir faire aussi le live sur YouTube. Mais je n'ai pas encore atteint 50 personnes. Dès que j'atteins 50 personnes, par la grâce de Dieu, je vais connecter là-bas. Mais pour l'instant, nous sommes ici sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook. C'est pour cela, pour les personnes aussi qui viennent après, c'est toujours mieux d'écrire. Oui, d'écrire, même si quelqu'un ne comprenne pas bien le français. Mais au moins, quand il voit les versets bibliques, il comprend ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la repentance, c'est la crainte de Dieu. Et surtout, nous, ici, dans Ebenezer Adassa Ministry, nous avons la parole. Nous prêchons la parole qui était, qui est, et la parole qui va venir, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'évangile éternel. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'introduction des deux paniers. Daniel chapitre 12, à partir de verset 1. La Bible dit, en ces temps-là, s'élèvera Michael le grand chef,
les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a au point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. La Bible, nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'avancer pour arriver au point là où le Seigneur a dit, va leur dire, va leur parler sur 2 paniers. Qu'est-ce que tu as dans ton panier? Qu'est-ce qui se trouve dans ton panier? Ici, dans Daniel, chapitre 1, chapitre 12, à partir de verset 1, la Bible dit, en ces temps, s'élèvera Michael, l'ange Michael, le chef, les défenseurs des enfants de Dieu. Il s'élèvera. Et cette époque-là, c'est-à-dire quand le jugement de Dieu va venir, quand le jugement de Dieu va venir, dont la Bible dit, tu es jeune, mais souviens-toi, il y a un jugement qui arrive. Tu es jeune, souviens-toi des grands jugements qui arrivent. Tu es jeune, souviens-toi, la parole de Dieu est réelle et vivante. La Bible nous dit ici, cette époque, ce jugement de Dieu qui va descendre ici sur la terre. Nous, cette génération, les générations passées n'ont pas vécu ce que nous allons vivre ici. N'ont pas vécu cette détresse que nous allons vivre dans cette génération. Personne n'a vu encore le niveau de la colère de Dieu qui va descendre sur cette génération. Cette génération sera jugée sévèrement, plus que même Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait descendre le feu depuis le ciel. Il a calciné à un seul jour Sodome et Gomorrhe. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Cela doit nous amener à craindre Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui ne joue pas. C'est un Dieu qui juge le péché. Ici, la Bible est en train de nous montrer la manière dont l'Éternel Dieu va juger cette génération sévèrement. Parce que dans ces générations ici, on interdit les gens à prêcher la parole de Dieu. Mais quand les homosexuels, ils ont leur manifestation, on l'autorise. Une fois, comme le week-end, j'aime profiter aller au marché. Et des fois, on prend les communications avant qu'il y aura les manifestations. Ce jour-là, ça m'avait échappé. Quand il y a les manifestations comme ça, j'évite de sortir. Parce que les transports en commun, ça devient compliqué. Ce jour-là, ça m'avait échappé. Je suis allée faire mes courses. Et arrivant au moment, vous savez, nous les mamans, j'étais chargée du tête aux pieds. Avec des courses. Je disais même, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce d'avoir mon permis parce que ce n'est pas possible. Comme mon mari dit souvent, toi avec tes kilos là, un jour tes épaules vont rester là-bas. Ma pécano kotika la kuna place au somba bilo kwa kilo.
Tellement je suis souvent chargée comme ça. Alors je partais pour prendre mon tram pour rentrer à la maison. Tout était fermé. La route était fermée. Pour prendre le tram, tu devais encore marcher plus loin, plus devant là-bas. Et moi, la manière dont j'étais chargée avec des courses. Le chemin, le chemin est devenu encore très long. Très loin. Et pendant que j'avançais, je voyais des jeunes filles. Ils pouvaient avoir, d'autres pouvaient avoir 16 ans, 17 ans, 15 ans, 20 ans. Ce jour-là, je ne croyais pas mes yeux. J'étais là en train de fermer mes yeux. Je disais, Seigneur, pardonne mes yeux. Seigneur, pardonne mes yeux. Parce que la manière dont ils étaient habillés, j'ai jamais vu des choses pareilles. Je voyais des garçons, des jeunes garçons. Mais il est homosexuel. Il est maintenant habillé en tant que fille. Je vous dis, excusez-moi pour le terme, mais je dois le dire. Il était en string seulement. Il a mis un body, on voyait son ventre et il était comme ça avec un string. Il s'est baladé comme ça à la route. Je pousse. J'étais là, Seigneur, pardonne mes oreilles. Seigneur, pardonne mes oreilles. D'autres ici, leur poitrine dehors. Je dis, c'est pas possible. Regarde c'est cette génération. Nous avons enlevé les cours bibliques à l'école pour apprendre à nos enfants des choses qui sont même pas leur âge. Ma fille qui a 10 ans, elle me pose des questions. Je me dis, mais toi, où tu sais ça? Parce que moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau à te dire ces choses-là. Que maman, c'est quoi la stérilité? Ben, et là, j'ai essayé, disons, j'ai pris le temps avec elle. Je lui parlais du Seigneur Jésus-Christ. Je lui parlais de la parole de Dieu. J'ai dit, nous sommes différents. Les choses que tu écoutes à l'école, il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Ça, c'est pas nous. Tu es encore jeune. Je l'explique avec les mots que le Saint-Esprit de Dieu mettait à cœur. Selon la parole de Dieu. Et ma fille, ce que j'aime en elle, ce que j'ai introduit aussi en elle, de ne pas avoir honte de me parler, de me dire des choses qu'ils font là-bas à l'école. Et elle m'a dit, maman, de toute façon, tu sais, moi je sais tout. Hein. On nous met des vidéos, on voit comment les papas et maman font pour avoir les enfants à l'école. Est-ce que mon enfant a besoin de ça? Moi-même et sa mère. Je sais à quel moment si je vois ma fille à 10 ans, il y a certaines choses, je dois la suivre. Elle ne sait même pas encore laver bien son corps elle-même. Mais regarde les choses, on les apprend à l'école. Une fois même, ils ont donné un devoir, toujours à ma fille. Il devait chercher, faire les recherches. On lui a donné le devoir de faire les recherches. Comment faire la soupe des sorcières. Elle est venue ici à la maison. Elle m'a dit, maman, regarde les choses qu'on nous dit de faire. Moi, quand la maîtresse a dit ça, j'ai dit directement, non, je ne vais pas faire ça. Jésus n'aime pas ça. J'ai contacté la maîtresse. Je dis, avec beaucoup de respect, moi, je suis chrétienne. Nous sommes une maison, nous sommes des chrétiens. Je ne suis pas d'accord que vous puissiez apprendre à ma fille comment faire la soupe des sorcières. C'est pendant que ma fille n'est pas sorcière. Et elle doit faire des recherches sur l'internet. Bien aimé, c'était un débat avec la maîtresse. Madame, je ne peux rien faire. Elle m'a fait sortir des articles, l'article, je ne sais pas quoi, dit ceci, dit cela, c'est pas nous. C'est pas nous.
D'abord, elle a commencé tout doucement avec moi, mais après, j'ai senti avec les messages qu'elle me bombardait, jusqu'à je suis allée même là-bas physiquement, elle devenait plus en plus agressive. Elle a dit, on ne peut pas changer, c'est la loi. On ne peut pas changer, c'est voter comme ça. Et j'ai dit non, moi je suis enfant de Dieu, je ne suis pas là pour faire des problèmes. C'est pas grave, mais je vais prier. Et je donne ma fille, je lui montre le chemin, je lui dis ces choses-là, quand vous finissez ces choses-là, là-bas à l'école, n'amenez pas ça ici, même vos livres là, pas ici à la maison. C'est pour cela que nous devons prier pour nos enfants. Regarde pourquoi. La Bible dit, ce jugement-là seront sévères. Seules les personnes à qui leur nom est trouvé dans le livre de vie. Parce que cette génération, on a tourné les dos. Même la jeunesse est entrée dans ce bain-là. Comme maman Chevêque, quand elle est venue avec le message des faux cheveux qui amènent en enfer, les maquillages, les boucles d'oreilles, les pantalons, je me rappelle, elle donnait cette vision que le Seigneur lui a montrée. Elle voyait, c'était comme la mer, c'était grand. Et elle voyait la jeunesse. Dès qu'il rentrait dans l'eau là, quand il sortait, il prenait la forme des animaux. Et elle voyait beaucoup la jeunesse entrer là. La jeunesse, nous sommes dans les péchés sexuels. Les autres ici ont fêté le 14 février, la fête des amoureux. Toi, tu es amoureux de qui? Dans ta famille, est-ce que tes parents connaissent? Est-ce que vous êtes mariés? Même cette fête-là, vous connaissez l'origine de ça? Nous sommes chrétiens, mais nous voulons aussi être toujours à la page selon le monde. Nous sommes chrétiens, mais nous voulons toujours se réjouir selon le monde. Faire comme le monde. Comment les diables distraient les couples même. Vous êtes en train d'ouvrir la porte. Et tu vas voir même les gens qui sont mariés publier leur vie privée dans les réseaux. Que les gens puissent voir. Que les gens puissent voir que moi j'ai eu le cadeau. Ah, toi aussi je m'as donné le cadeau. J'ai un mari. D'autres même ils commencent à se battre ici. Si réellement tu es un mari ou bien un copain, montre-le nous. Les gens célèbrent les péchés sexuels des autres. On trouve ça normal. On trouve ça normal. Les gens célèbrent la nudité, on trouve ça normal. Quand tu t'habilles, tu couvres ton corps, ça devient un problème. Quand tu dis la vérité, babengu impoli. Quand tu dis repentons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient, la guerre arrive. Les gens vont te qualifier de Keobeli Liboma, tu deviens folle. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Tu détruis la vie des jeunes filles, toi maman. On t'a confié un enfant, tu les fais souffrir. Même les belles-mères. Aujourd'hui, c'est une grâce de tomber sur une belle-mère vraiment comme notre maman aimée Clarisse. Une belle-mère vraiment qui s'élève pour sa belle-fille dans la prière pour que le Seigneur puisse les visiter, pour que le Seigneur puisse les guérir, pour que la vie, la repentance entre dans la maison de son fils. Mais toi, belle-mère, qu'est-ce que tu as dans ton panier?
Qu'est-ce qui se retrouve dans ton panier? Toi, papa, tu maltraites ta femme. Tu ne vois pas l'importance de cette femme que le Seigneur a mis à côté de toi. Tu détruis ta vie. Tu vas t'exposer chez les jeunes filles, aux bébés, ça va vie à jeunes filles. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as l'argent. Réponds-toi. Qu'est-ce qui se trouve dans ton panier? Qu'est-ce que tu as dans ton panier? Jeunesse. Tu es dans Adassa. Mais tu te réjouis par rapport au monde. Tu es dans le message de la repentance. Mais tu joues avec le feu. En suivant les systèmes de ce monde. Sache que le jugement, un jour, nous allons nous retrouver devant ce trône blanc-là. Tout acte que tu fais, dans ta vie, sache que là-bas au ciel, on l'écrit. Là-bas au ciel est mémorisé. Là-bas au ciel, c'est par rapport à tes œuvres qu'on va te juger. Tu es chrétien. Mais, un mot que tu as connu musique mondaine, un mot que tu célèbres le diable, un moment tu célèbres la vie, tu célèbres l'opportunité que tu as oublié un jour, nous allons nous retrouver nous tous devant l'Éternel Dieu. Nous allons nous retrouver nous tous devant le Seigneur Jésus-Christ pour nous juger par rapport à nos œuvres. Toi qui es touché, je n'ai pas fini mais je dois arrêter. Je n'ai pas fini mais je dois arrêter. Parce qu'à minuit, nous allons nous connecter dans notre programme Prier sans cesse. Et nous devons vraiment faire l'effort à respecter l'heure. Mais que cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu te fait, ma parole, que le Saint-Esprit de Dieu développe cette parole. Que là où tu avais toujours l'habitude d'écouter, répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais tu puisses te réveiller et de saisir le moment pour te repentir. De comprendre qu'un jour, le Seigneur va juger. Toi qui es touché, toi qui jouais avec ton éternité, toi qui minimisais le message de la repentance et sanctification, toi qui te réjouissais selon les systèmes de ce monde ici. Mais par cette parole, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter cette prière après moi pour recevoir cet homme qui m'a envoyé ici pour vous dire: repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu vas dire: Éternel Dieu le Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, toi qui ne te réjouis pas de mort d'un pécheur. Toi qui m'as envoyé ce message. Toi qui nous as donné ce message. Parce que tu as vu que je me réjouissais selon le système de ce monde. Que mon corps était livré à l'alcool. Que mon corps était livré au mensonge. Que mon corps était livré au péché sexuel. Que mon corps était livré à la nudité. Seigneur, à travers cette parole, je me répands. À travers cette parole, je me répands. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ,
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à développer dans ce message. Aide-moi à devenir l'épouse qu'il faut pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que je puisse hériter le ciel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célèbre la parole de Dieu. J'ai dit, je n'ai pas fini, mais je dois arrêter. Nous allons continuer de 2 paniers. 2 paniers. Toi qui ne savais pas ce qui se retrouvait dans ton panier, commence maintenant à consulter le Saint-Esprit de Dieu. Commence maintenant à parler au Saint-Esprit de Dieu, de prier, de dire au Saint-Esprit de Dieu de te révéler des choses qui se retrouvent dans ce panier-là. Toi qui avais déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais dans ton panier, il n'y avait pas des fruits qu'il fallait. Continue à te repentir. Réponds-toi selon la parole de Dieu que tu as écoutée, pour que les fruits là se transforment en bons fruits. Alléluia. Et pour les nouveaux venus, les nouvelles personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ est entré en vous. Et le Saint-Esprit de Dieu maintenant est venu habiter en vous. Maintenant, tu dois te développer par la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Tu dois avoir la Bible. Toi qui n'as pas de Bible, toi qui as des questions encore, je suis là. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour servir mon Créateur. Je suis là pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Écrivez-moi, posez des questions, connectez-vous dans nos chaînes de prière en ligne, dans Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa, disons, sur le Facebook de Maman Archevêque Archibishop Mireille Adassa, sur son Facebook aussi. Et nous avons prié sans cesse. Et nous avons la prière aussi à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h. Chaque lundi, par la grâce de Dieu, à 12h, nous avons la femme samaritaine avec la servante de Dieu, Bishop Amani Mungo Ngonda, Moulala Ngonda. Et à 22h avec moi ici dans Gotedem. Connectons-nous sans oublier le 27, le 28 et le 1er mars. Nous tous à Paris. Vous regardez ici l'affiche sur TikTok. L'adresse est là. Nous sommes tous à Villepinte. Juste là à la gare des parcs des expositions. Nous sommes là. Le Seigneur nous convoque à la repentance. L'Éternel Dieu demande la repentance. Viens préparer ton retour de Messie. Viens préparer le retour de Messie. Viens préparer ton éternité. Viens prier. Viens te repentir. Afin que dans ton panier, tu puisses avoir de bons fruits. Alléluia. Ne ratez pas. N'oubliez pas. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons aussi la page Gotedem sur YouTube. Vous tapez Gotedem. C'est pour aider aussi les autres qui ont seulement la possibilité de se connecter là-bas. Merci beaucoup. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Alléluia, Alléluia. Thank you so much. My God bless you. Je reçois
Je reçois toutes vos bénédictions sur TikTok, sur Facebook. Amen, amen, amen. Célèbre la parole de Dieu. On se revoit tout à l'heure. Donc priez sans cesse. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Messie revient. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom. Amen. Soyez bénis.